Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs en Christ, préparons-nous à célébrer dignement l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé, car les voisins que j'avais me bouleversaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône, et je l'interrogeai sur la vérité de tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation. Ces bêtes énormes, au nombre de quatre, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis je l'interrogeai sur la quatrième bête, qui était différente de toutes les autres. Cette bête terriblement puissante, avec ses dents de fer et ses griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeai sur les 10 cornes de sa tête et sur cette corne qui lui avait poussé en faisant tomber les 3 autres devant elle, cette corne qui avait des yeux et une bouche qui tenait des propos délirants. Cette corne qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vu faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut, et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu. La 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite. Il sera différent des précédents et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut. Il persécutera les saints du Très-Haut et il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera et la domination sera enlevée à ce royaume qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est un royaume éternel, et tous les empires le serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle.
Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Toi, Israël, bénis le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, à travers l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à plus de vigilance dans notre vie chrétienne. Vigilance parce que la vie du chrétien est un cheminement vers la maison éternelle. Vigilance parce que notre Père aimant, qui nous attend là-haut dans les cieux, ne veut perdre aucun de ses enfants. Vigilance parce que la vie éternelle auprès de Dieu est le meilleur et le plus grand bien qu'on puisse désirer. Chers amis, être baptisé ne nous met pas à l'abri des tentations. Personne ne peut affirmer que parce qu'il est devenu chrétien, il a moins de tentations. Ça l'augmente plutôt. Le baptême nous confère la dignité de fils de Dieu. Le travail du diable consiste en ce que l'homme perde cette sublime grâce. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, le chrétien ne doit pas dormir sur ses lauriers. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, nous le rappelle. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Le chrétien est une personne extrêmement exposée aux tentations. Savoir cela et en être conscient est le premier pas vers la vigilance à laquelle le Seigneur nous invite en ce jour. Le second pas consiste à discerner ces éléments qui servent de frein à notre élan vers notre patrie céleste. Je me limiterai ici à en citer deux. Le premier et le plus grand d'entre eux est la sédie spirituelle. Cette paresse qui nous pousse à nous désintéresser des choses de Dieu, l'abandon de la prière. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de vie chrétienne sans une profonde relation avec Dieu. Le chrétien qui ne prie pas, le chrétien qui ne prie est un chrétien exposé à toutes les attaques du démon. Essayons d'avoir un rythme constant de prière. Priez le matin,
Priez le soir avant de dormir, chers frères et sœurs. Récitez le chapelet tous les jours. Visitez le Seigneur qui est présent dans le très saint sacrement. Écoutons la voix du Seigneur qui en tout moment nous appelle, nous interpelle à travers les saintes Écritures. Priez sans cesse, rappelle l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Et le Seigneur, dans l'évangile de Saint Matthieu, verset 26-41, nous dit: veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le second élément qui nous empêche de pouvoir grandir dans notre foi et rester constant dans notre lutte pour pouvoir gagner le royaume de Dieu est l'abandon de l'examen de conscience et par conséquent du sacrement de la confession. Celui qui n'est pas capable de reconnaître ses fautes, comment peut-il arriver à changer? Bien-aimés de Dieu, nous avons besoin de faire de temps en temps des pauses, de nous arrêter pour relire notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Bientôt la fin de l'année civile. Que nos bilans de fin d'année ne se limitent pas seulement aux bénéfices et aux pertes que nous avons eus dans nos entreprises, mais aussi et surtout qu'ils nous amènent à réfléchir sur notre relation avec Dieu et avec nos frères. Chers amis, résistons au diable avec la force de la foi. Ne laissons pas les soucis de ce monde nous plonger dans l'inertie, dans la paresse. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Demandons à la Vierge Marie, notre Mère, d'intercéder pour nous auprès de son Fils, afin que, comme elle, nous aussi nous puissions nous maintenir notre foi intacte jusqu'au jour de notre rencontre avec le Seigneur. Amen. Mettons tous notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, pour nos évêques et pour tous nos pasteurs, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, afin que Dieu leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers notre chaîne YouTube et Facebook, afin que la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu de miséricorde, tourne ton regard miséricordieux envers ton peuple qui t'invoque en ce moment et donne-lui ce dont il a besoin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as donnés de consacrer à ton nom, et pour qu'il nous dispose à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.